Bonjour, je m'appelle Isabelle Troeski et je suis la responsable du secrétariat du Global RA Network, qui est un réseau international d'organisations de patients vivant avec la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Françoise Alliot-Lenoy, la présidente de l'AFLAR, l'Association française de lutte antirhumatismale. Bonjour Françoise. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un outil d'information et de défense des droits des patients de l'APR, souffrant de l'APR, qui a été lancé par le réseau et ses membres en juin 2022 et qui s'appelle le tableau de bord de l'APR. Nous allons particulièrement discuter de celui de la France. Et donc, Françoise va pouvoir nous en dire un mot. Alors, Françoise, déjà, j'aimerais commencer en te demandant de présenter la FLAR et puis ton rôle au sein de l'organisation. Merci beaucoup Isabelle et bonjour à tous. Alors en effet, je préside l'Association française de lutte antirhumatismale. Elle a été fondée en 1928. Elle est reconnue d'utilité publique et son bureau, son conseil d'administration sont entièrement composés de malades, dont évidemment des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Alors nous avons 490 000 membres et sympathisants. Et je dois dire que nous avons aussi une cotisation à 0 € pour faciliter l'adhésion des membres voilà, qui sont évidemment très heureux de pouvoir participer sans charge financière. Nos missions, puisque c'est une des questions et c'est très important, c'est vraiment au plus près des malades. Et nos missions, elles se font évidemment avec les bénévoles, qui sont des personnes très importantes, généreuses, qui se dévouent et qui se dévouent dans des pôles. Nous avons créé 12 pôles, dont tout dernièrement un pôle outre-mer, donc dans les différentes régions de France, où les bénévoles peuvent en effet exercer cette mission d'accompagnement des malades, des patientes, beaucoup des femmes, atteintes de polyarthrite rhumatoïde, mais aussi de toutes les autres maladies rhumatismales, puisque une des caractéristiques de la FLAR, c'est de porter la voix des patients atteints en France des maladies rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde, mais aussi l'ostéoporose, l'arthrose, la spondylarthrite, la fibromyalgie, le mal de dos, etc., etc. Et puis des maladies rares, puisqu'en tout, il y a 200 maladies rhumatismales et ostéo-articulaires. La deuxième caractéristique, c'est que la FLAR porte la voix des patients français et associations de patients français dans ce champ-là auprès des instances européennes. C'est évidemment l'EULAR, la Ligue antirhumatismale européenne, avec EULAR Paré, que nous avons fondé avec d'autres membres d'autres pays, et qui est le village des associations de patients. Donc, c'est très important, évidemment, de travailler dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi, bien sûr, maintenant, l'AFLAR s'est investi une nouvelle mission, c'est de partager avec la communauté du RA Network, de Dashboard notamment, qui est une belle réalisation. Nous nous sommes investis au plan finalement international grâce à cette organisation qui nous rassemble tous au bénéfice des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. On a d'autres missions, bien sûr, qui sont de travailler avec les communautés de praticiens et toujours avec les patients. Notre devise, c'est avec les patients, par les patients, pour les patients, pour pouvoir progresser dans les prises en charge. Alors, on peut faire des enquêtes, par exemple, auprès des patients pour qu'ils expriment leurs ressentis, leurs besoins. Et puis ensuite, on travaille toujours patients et professionnels de santé, pharmaciens, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pour pouvoir bâtir des parcours améliorés dans la prise en charge, notamment de la polyarthrite rhumatoïde, parce que c'est un sujet très important, évidemment. Et les parcours ne sont pas si simples que ça. Auparavant, c'était des patients, les patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde étaient suivies à l'hôpital. Désormais, il est important que le patient atteint de polyarthrite, il habite en ville, il vit en ville, et il se soigne en ville, il est soigné. Et donc, il faut absolument travailler sur ce parcours
ambulatoire. Donc, c'est vraiment une mission très importante qu'on partage avec les acteurs en santé et les politiques aussi, bien sûr, puisque ça suppose une réorganisation de ce système de prise en charge, ce système de santé. On participe bien sûr à des manifestations, je dirais, emblématiques pour porter évidemment à la connaissance à la fois du grand public, mais aussi des autres patients, des usagers de santé, de l'information sur qu'est-ce que c'est que cette maladie rhumatismale, la polyarthrite, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, mais d'autres maladies aussi, avec des actions qui peuvent être des défis sportifs. Alors, par exemple, un de nos membres a fait le tour du lac Baïkal. Un autre de nos membres atteint de polyarthrite veut faire l'ascension du Mont Blanc. Donc, il y a le rallye des gazelles aussi, avec des femmes atteintes de cette maladie qui participent au rallye des gazelles, encore une fois cette année. Donc, on voit qu'il y a des actions qu'on appelle évidemment de nos voeux pour toute personne, tout patient et son aidant, souvent, accompagné très souvent de son aidant pour ces défis. Et on est ravis quand, évidemment, il décide de se lancer dans le défi malgré la maladie. Ça, c'est très important. On participe aussi, quatrième mission, à des recherches, des programmes de recherche. C'est peut-être des recherches sur des nouveaux traitements, évidemment, parce que ça suscite de l'espoir, et on le comprend bien, pour soigner cette maladie qui est difficile. Et puis, on mène aussi des actions de communication grâce, évidemment, au site Internet, avec le dashboard, grâce aux réseaux sociaux, toujours aussi avec notre nouvelle communauté ensemble. C'est très important de pouvoir communiquer de toutes les manières possibles. On a aussi un journal, on a aussi 2 sites Internet. Et c'est vrai que pouvoir parler, pouvoir être au plus près dans les territoires, être au plus près des patients et de leurs proches, de leur entourage, de leurs aidants, voilà, c'est pour nous aussi un point très essentiel parce qu'il y a besoin de leur diffuser de l'information, de les écouter aussi parce qu'ils peuvent témoigner, ils peuvent s'exprimer. Et puis, c'est vrai qu'à propos justement de témoignages, on fait aussi des webinars avec les patients et avec les acteurs de santé. On fait remonter des témoignages de patients qui y figurent pour justement dialoguer, faire des chats aussi avec les patients sur leur maladie rhumatismale. Donc, voilà les actions que l'on mène. Et puis, bien sûr, nous travaillons avec les tutelles et les institutionnels, la Haute Autorité de Santé, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, les élus, le gouvernement, c'est-à-dire on a 2 ministres, on a la chance d'avoir 2 ministres de la Santé en ce moment. Donc, on est très content d'en avoir 2 au lieu de 1. Et donc, on travaille de manière très rapprochée aussi avec des personnes de conviction qui peuvent nous aider à faire avancer, à faire progresser toutes ces dimensions dans ces maladies rhumatismales. Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est le tableau de bord de l'APR et les principales constatations? Alors, en France, on est ravis de pouvoir exposer la situation des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire les Françaises et les Français qui souffrent de cette maladie, et de pouvoir donc apporter cette image dans le dashboard, cette image française, et de pouvoir aussi voir comment, parce que ça permet aussi de regarder les autres pays, le dashboard des autres pays, et donc on espère bien répondre, avoir déjà bien répondu et continuer de bien répondre à ce dashboard, parce que nous pensons que c'est un outil finalement qui est évidemment à notre disposition, à la FLAR, à disposition de la FLAR et des patients, mais aussi qui nous permet d'avoir cette vision très globale, mondiale, je dirais, des personnes qui souffrent de polyarthrite rhumatoïde.
Donc, on a évidemment été heureux de le remplir. Et c'est vrai qu'on a d'abord recherché le plus précisément possible quel était le nombre de personnes atteintes de polyarthrite en France. Donc, je vais vérifier très précisément. Nous avons 385 919 patients, ça c'est les chiffres de l'assurance maladie, de personnes qui vivent avec la polyarthrite rhumatoïde en France. Et ça, c'est très important d'avoir ces chiffres-là. Ça nous a obligés, le dashboard, à faire un exercice de précision très contemporain pour pouvoir finalement faire le constat de ce qui se passe en France. Donc, on a déjà tout ce paysage des personnes vivant avec la maladie, et puis aussi comment, deuxième point toujours dans le dashboard, comment est-ce qu'il y a une répartition femmes-hommes. On le savait déjà, mais on a bien confirmé ces chiffres des femmes françaises qui souffrent de polyarthrite, puisque ça prédomine chez ces femmes, et on en a en France 274 003 femmes atteintes de polyarthrite. La suite du dashboard, elle est aussi un exercice de travail que l'on a fait tous ensemble avec les patients, avec nos experts scientifiques, pour pouvoir expliquer quel était le modèle de soins et quels sont les obstacles aussi aux soins, et en particulier les obstacles aux soins virtuels, parce que vous l'avez compris, l'intérêt du dashboard, c'est de vous pouvoir apporter des données avec des sources de données qui sont évidemment solides, répertoriées par des travaux scientifiques, par l'assurance maladie, mais c'est aussi de faire remonter la vision des patients et comment est-ce que les patients conçoivent l'apport du virtuel dans leur maladie, dans leurs soins, comment est-ce que le virtuel peut les accompagner. C'est très important parce qu'en France, vous le savez, mais je crois dans tous les autres pays, mais en France, il y a des régions très, très différentes, c'est-à-dire qu'il y a des villes, c'est plus facile d'avoir de l'information peut-être en ville, mais il y a des régions très isolées et dans des montagnes, par exemple, ou dans des îles aussi. Hein, il y a des îles en France, dans la Bretagne, vers la Corse, vers d'autres îles, en outre-mer aussi. Et pour toutes ces régions-là, pour nous, le virtuel est évidemment, à travers le dashboard, ce moyen de pouvoir faire vivre à la fois la situation des personnes atteintes de polyarthrite et des personnes aussi faire remonter comment elles utilisent, comment elles ont besoin et comment elles souhaitent que virtuellement, il puisse y avoir des messages, des échanges, des dialogues, de la pédagogie bien sûr aussi, et pourquoi pas un jour de la recherche, peut-être de la recherche en vie réelle, peut-être à ce moment-là, pas simplement en France, mais une recherche plus globale avec d'autres personnes dans d'autres pays qui vivent avec la polyarthrite rhumatoïde. Donc pour nous, c'est quand même un grand espoir de pouvoir partager sur ce dashboard et avec les patients ces travaux ensemble. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres constatations pertinentes que vous voulez soulever? Alors en France, oui, on a une constatation qui est que c'est les rhumatologues qui, en principe, s'occupaient des patients et s'occupent toujours des personnes souffrant de polyarthrite, mais le nombre des rhumatologues diminue beaucoup, ils sont à peine 1200 et quelques. Et ce qui est sûr, c'est que justement, dans le dashboard, on a bien mis en évidence, et c'est important pour nos travaux, pour les patients, pour organiser les soins, que le médecin généraliste a un rôle qui est déjà très important pour le dépistage, le diagnostic de la maladie. C'est lui qui est au front, au premier front, lorsque une personne, une femme en général, vient voir son médecin généraliste. Souvent, d'ailleurs, elle vient d'abord voir son pharmacien parce qu'elle a des douleurs de poignet
ou des douleurs de main, de doigts, et elle va entrer chez son pharmacien pour lui demander conseil, lui demander éventuellement aussi des médicaments antalgiques pour les douleurs, pour ses raideurs. Et on voit bien que le parcours va commencer en général à la pharmacie, et le pharmacien qui a son dossier pharmaceutique en France va s'apercevoir que la personne revient chez lui et lui redemande, lui reparle de son problème. Donc, il a un rôle important pour lui aussi orienter cette personne, l'orienter vers son médecin généraliste, parce qu'en France, le parcours commence, et les remboursements des soins d'ailleurs commencent à partir de la consultation chez le médecin généraliste. Donc, on voit bien que dans l'ordre du parcours de ces personnes, le pharmacien, le médecin généraliste, c'est eux qui vont vraiment être au front de la polyarthrite. Donc, on sait que maintenant, parce que le parcours est ambulatoire dans la polyarthrite, beaucoup moins à l'hôpital. Il y a 30 ans, on hospitalisait, il y a 20 ans, on hospitalisait en France, et parfois très longuement, des personnes atteintes de polyarthrite. L'arrivée des médicaments de fond nouveaux, hein, des biothérapies, des biosimilaires, a beaucoup changé évidemment cela. Et donc, ces personnes vivent en ville, habitent en ville, se soignent beaucoup en ville. Et donc, le rôle des médecins et des pharmaciens, complété, ça c'est très important, par le rôle des kinésithérapeutes et des infirmières si nécessaire, ergothérapeutes aussi, c'est très important. C'est vraiment une équipe de soins autour de la personne. Donc ça, pour nous, on va beaucoup travailler là-dessus, finalement en s'appuyant sur le virtuel aussi, parce que c'est important de pouvoir organiser l'information, organiser l'éducation thérapeutique, toute la pédagogie, avec les outils virtuels et avec le dashboard en particulier. Très bien, merci. Et donc, Françoise, est-ce que la FLAR a une idée de comment elle compte utiliser le dashboard, le tableau de bord, ou si elle l'a déjà fait? Alors, pour l'instant, je dirais que nous ne sommes pas encore des experts, mais que nous souhaitons évidemment le devenir grâce à toi, Isabelle, grâce à l'équipe aussi, et puis prendre modèle aussi sur les autres. Nous n'avons pas, le sentiment d'être encore des experts du dashboard, mais nous progressons. On a répondu très vite d'ailleurs Parfait. à la construction, hein, je dirais pour la France en tout cas, et nous participons aussi très activement avec des patients, des personnes qui souffrent de polyarthrite. Nous participons évidemment aux réunions pour pouvoir construire le dashboard et comprendre les enjeux, parce que c'est ça qui pour nous est essentiel, c'est à la fois d'être dans cette dimension d'utiliser le dashboard et de l'enrichir, et puis en même temps de pouvoir progresser en s'appuyant sur ce dashboard. Pour nous, c'est ça l'idée qui est un peu notre axe principal. Et on attend de voir comment notre action que l'on a mis en œuvre, eh bien, on attend de voir si on aboutit en effet à des éléments communs, des axes stratégiques pour améliorer, progresser finalement sur la connaissance de la polyarthrite, la connaissance des systèmes qui semblent importants pour pouvoir soigner, mieux soigner, et pour faire des progrès finalement au bénéfice des personnes qui sont atteintes de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on est décidé à vraiment travailler de cette façon-là, en fait. C'est-à-dire donner, recevoir et travailler ensemble. C'est un peu, nous, notre idée, et c'est très bien parce que ça rapproche les personnes qui sont atteintes et les associations, évidemment, auxquelles appartiennent ces personnes. Donc, ça a beaucoup de sens que de pouvoir se rassembler de cette façon-là. Et puis, la deuxième idée, c'est qu'on a conscience aussi que les outils virtuels, dont le dashboard,
c'est aussi un élément pour lequel les patients doivent s'impliquer et les outils virtuels doivent être conçus avec les patients, par les patients, pour les patients et pas par des organismes qui seraient déconnectés de leur maladie. C'est important d'être dans le processus et de pouvoir en effet travailler de cette façon-là, consensuelle et qui enrichit finalement avec l'expertise des patients, l'expérience des patients en vie réelle et bien sûr l'expérience au sens large de notre association AFLAR, c'est certain. Et il est vrai que bon, pour l'instant, on a 13 dashboards, donc 13 pays. Et que ça continue à évoluer, donc on va en ajouter. Donc, ça permet en effet de pouvoir comparer la France avec d'autres, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques également, et puis dans le temps. Donc, en effet, on va probablement solliciter tous les membres à nouveau pour s'assurer que tous ces dashboards soient à jour pour qu'on puisse suivre également l'évolution de la maladie et puis des barrières dans le temps. Donc, merci beaucoup, Françoise. Ce fut fort utile. Bravo pour l'implication et le travail de la FLAR, hein, qui est un travail de grande ampleur. Mais Bon c'est les courage pour la bénévoles suite. surtout, hein. Oui, oui, Ce sont tout les à fait. personnes souffrant de maladies rhumatismales et en particulier de polyarthrite. Ce sont les bénévoles qui Ouais. sont vraiment le cœur même des actions de la FLAR et du dashboard. Oui, tout à fait. Donc, bravo à tous. Merci encore et puis bonne chance à la FLAR et bonne chance notamment avec le tableau de la PR. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.